Il couche avec sa fille et celle-ci tombe enceinte, pas une fois, deux fois, et il retire la grossesse. L'histoire m'était racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. C'est vrai, ce n'est pas toujours le standard qu'on a l'habitude d'écouter ici, mais l'histoire m'a vraiment touché et j'ai tenu à partager cette histoire avec vous pour que tous ceux qui vont écouter et qui traversent ces mêmes difficultés-là aient le courage de se révolter, de dénoncer. Vraiment. Merci. S'il vous plaît, likez la vidéo pour qu'elle aille plus loin. Partagez, laissez un commentaire, c'est très important. Et voilà. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Et sur la deuxième chaîne qui est DMG TV, Histoire Mystique Exclusive, on poste tous les 15h00. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo. S'il vous plaît. Voilà, écoutez l'histoire. Bonsoir la famille DMG. Je viens du Burkina Faso. Donc j'aimerais vous raconter ma propre histoire à moi. Pour commencer, l'histoire commence à ma classe de 5e parce que j'ai eu le CEP en étant avec la grand-mère au village. Et c'est après mon CEP que je suis venue à Ouaga rejoindre le papa. Bon, disons que ma maman ne s'est pas mariée à lui et ils m'ont eu dans leur jeunesse, mais ils ne se sont pas mariés. À la suite, chacun est allé se marier. Voilà, mais pour le vieux, il s'est marié, mais ça n'a pas marché parce que la femme a quitté la maison. Donc, quand j'ai eu mon CP, je suis venue, il était seul dans la villa. Il y avait 2 chambres salon seulement. Il a occupé une chambre et il a aménagé la seconde chambre pour moi. Mais dans la cour, il y a 2 maisons qu'il a mis en location. Voilà. Donc, tout a commencé à mois d'avril, à ma classe de 5e. Comme par hasard, je rentre dans la chambre la nuit et puis le ventilo ne donne plus. Et quand il est arrivé, il a dit, bon, comme ton ventilo est gâté, c'est mieux tu vas me rejoindre dans ma chambre. Voilà. Donc, quand je voulais partir, j'étais un peu réticente. Et il a dit, n'aie pas peur, je suis ton papa. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vécu avec moi, je sens que tu n'es pas à l'aise à côté de moi. Mais il faut que tu laisses ces habitudes-là. Et non, tu ne dois pas avoir de tels comportements envers moi. C'est moi qui t'ai mis au monde. Il faut voir comment nous nous ressemblons. Donc, il a commencé à raconter comme ça. Donc, je suis rentrée. J'ai dit, ok, c'est comme ça, moi je vais dormir à terre. Et il a dit, non, si c'est comme ça, tu dors sur le lit, moi je vais descendre à terre. Effectivement, il a descendu à terre, s'est allé, et puis je suis restée sur le lit. La seconde nuit encore, j'ai dit, bon, j'ai dit, c'est mieux, vous allez réparer mon ventilo. Voilà, et puis chacun va rester dans sa chambre parce que je me sens vraiment mal à l'aise. Et c'est là maintenant, il a commencé à me raconter que tu sais, dans notre famille, il y a une coutume. La fille doit, premièrement, c'est son papa qui doit la dévierger. Il doit avoir des rapports sexuels avec son papa avant de connaître d'autres garçons. J'ai dit, hé papa, moi personne ne m'en a jamais parlé. Il dit non, c'est la responsabilité du papa, voilà, de dire ça à ses enfants. J'ai dit, ah chérie, mais pourquoi personne ne m'en parle? À travers mes camarades, personne n'a dit ça. Il a dit, bon, que parce que j'avais pas l'âge. Donc, toutes sortes de paroles pour m'embobiner. J'ai dit, ok. Et suite à ça, quand je pars à l'école, je suis troublée, je reste dans mes pensées, je ne sais pas qui parler. Et vu que quand j'étais venue dans la ville, il ne m'a pas laissé aller sur quelqu'un d'autre. C'est l'école, c'est la maison. L'école aussi n'est pas loin de la maison. Même quand il y a des réunions de famille, des baptêmes et autres, il ne me laisse pas aller seul. Quand on parle, on est à 2. Et quand on arrive, je ne dois même pas aller aux toilettes, on est collés. Donc, je suis tellement... Et même dans le quartier, on m'a fait la fille à papa parce que je disais vraiment, en son temps, ça allait chez lui. Il avait l'argent.
quand je partais à l'école en son temps, tu gagnes l'argent, 1000 francs pour aller à l'école, tu n'es pas n'importe quoi, n'importe qui, disons. Il partait me déposer en véhicule, tout était bien. Les gens voyaient que t'es bon. Et finalement, j'ai refusé. Il a réparé le ventilo, il m'a ramené dans ma chambre. Mais il est venu maintenant, il a commencé par m'écrire des longueurs de lettres, des lettres longues pour m'expliquer la chose. J'ai dit non, j'ai jamais entendu. Si c'est comme ça, laisse-moi me renseigner. Il me dit que je ne dois pas ouvrir la bouche pour demander. Si je demande, il y a une malédiction qui va tomber sur moi. Il y a une abomination qui va me suivre. Donc, l'histoire doit rester entre nous. Et vous-même, vous savez, à l'âge de 13, 14 ans, on n'est pas adolescente, on est toujours dans la pensée d'enfance. Et voilà une histoire que je me suis dit, j'ai tellement honte. Toutes mes camarades, c'était que des gamines comme moi. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire? Et j'avais même pas cette idée-là de dire quoi que ce soit à quelqu'un, puisqu'il m'avait défendu de ne pas en parler, donc je le garde. C'est continué comme ça jusqu'à une nuit, il a parvenu à ses fins. Et moi, je me disais, au moins, ok, si réellement tout homme doit faire ça avec sa fille, donc c'est une seule nuit, c'est bon. Il est arrivé à le faire sans que moi-même, je ne sache. Parce que comme je vous dis que la chose, il m'a expliqué, ça a pris des mois avant qu'il n'arrive à le faire, mais sans que je ne sache. Parce qu'il est arrivé maintenant à me donner à manger. Je vous rappelle, je vous dis il travaille dans un hôtel vraiment luxueux de la ville. Donc, il a porté à manger. Donc, comme je ne savais pas, dans la nourriture, il mettait des produits. Donc, je me suis levée maintenant une nuit. Je sens que j'ai mal dans mon vagin. Je sens que c'est humide. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas mes rêves. Mais ça a quitté où? Donc, je pense, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas d'où c'est quitté. J'avais même pas un petit ami. Je ne comprends rien. J'ai dit, mais j'ai rêvé ou quoi? Toutes sortes de pensées venaient dans ma tête. Et suite à ça, j'ai commencé maintenant à faire attention. Il apportait des jus, toutes sortes de nourriture qu'un enfant pouvait s'en raffoler. Il apportait tout, donc je consommais. Et quand je rentre la nuit, je dors profondément. Et à un certain moment maintenant, je sens vraiment qu'il venait. Chaque nuit, il venait. Et là maintenant, j'ai décidé de ne plus rien manger. Et suite à ça, je faisais attention. Quand il apporte la nourriture, je dis je vais manger. Il me réveille. Je dis je vais manger. Il me dit c'est quoi? Lui va apporter à manger que je suis en train de lui soupçonner. Et Dieu faisant les choses, bon, un jour il a apporté de la nourriture. J'ai bien fouillé dans la nourriture. J'ai vu des comprimés petits, ça valait 4, qui n'étaient pas totalement dissous. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis dans le papier et je lui ai demandé qu'est-ce que vous avez mis dans la nourriture pour me donner. Il a commencé à s'en raffoler. Donc, c'est pour cela, parce que tu soupçonnes que tu es en train de ne plus manger ma nourriture. Pourquoi? Je vous dis que l'histoire s'est enchaînée comme ça. Jusqu'à il appelle maintenant d'autres personnes, ses amis, pour venir me conseiller dans la maison que dans les familles, ça se passe comme ça. Pourquoi toi, tu ne veux pas accepter tout ce que ton papa dit? Si ton père te dit fais ça, tu le fais. De toutes les façons, quand il y a une conséquence, ça ne retombe pas sur toi. C'est ton papa qui t'a ordonné. Que tu as dit que tu es chrétienne, non? Tu as dit que tu ne veux pas être l'islam comme ton papa, que tu veux être chrétienne. Ton papa ne t'a pas refusé. Est-ce que dans votre Bible, là, on a dit de refuser ton papa? Tout ce que ton père dit. On ne vous a pas dit d'obéir à vos parents afin que vous ayez une longue vie. Ils ont récité la partie là me donnée. J'ai dit effectivement. Et
À un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train même de vraiment refuser ce que la parole de Dieu dit. Et le comble, moi, je suis partie à l'église. J'ai dit que suite à tous ces problèmes, il y a mes amis qui étaient chrétiennes. Je suis partie me convertir et il a opposé farouchement. Et il a commencé à utiliser les versets bibliques maintenant pour venir à mon encontre. Maintenant, les amis, je suis allée voir le pasteur. J'ai dit aux amis, est-ce que c'est possible que je rencontre le pasteur? Parce que j'ai un cas particulier pour le raconter. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont amené sur le pasteur. Mais j'ai pas, comme ils m'ont dit que je ne dois pas dire la chose, que le papa couchait avec moi, à quelqu'un d'autre. Donc j'ai juste demandé au pasteur, c'est vrai que un enfant ne doit pas refuser à son papa quelque chose. Est-ce que ça c'est vrai? En fait, j'utilise les paroles que j'ai dites en son temps. Le pasteur dit, effectivement, la Bible même lui dit, si un enfant veut avoir une longue vie et vivre heureux sur cette terre, il doit obéir à son papa et à sa maman et aux personnes âgées. Donc, pour moi, tu dois obéir à ton papa. Et donc, alors quand il m'a dit ça, je suis retournée en pleurs. Mais j'ai pas, avec l'esprit d'enfant, j'ai pas laissé le morceau. J'ai pas fait sortir réellement ce que je vivais. Le pasteur a pris la question comme il a entendu. Et donc, il m'a dit ce qu'il devrait me dire. Je retourne en famille. Le scénario répète. Suite à ce que ces amis ont dit, mais moi, j'ai jamais en aucun cas accepté. Je me rappelle quand il venait, on se battait farouchement dans la chambre. Et quand on se bat, il retourne. Quand je vais dormir, il revient. Et à un moment donné, je sentais que j'avais plus la force pour battre. Ça veut dire que quand il venait, je sais qu'il est venu. Je ne dormais pas profondément. Je n'ai pas la force pour lui résister comme au début, comme je le faisais. Je pleurais, il le faisait jusqu'à ce qu'il en finisse. Il se réveille et il n'a jamais eu de regret en aucun jour. Quand il finit de le faire, il a cette démarche-là de victoire. Il gonfle ses épaules. Il se dit, tu te crois que quoi? Tu te crois où? Tu te crois forte? Il a ces paroles-là encore plus blessantes que l'acte même qu'il vient de faire. Vraiment, il faut vivre la chose pour comprendre. Et quand je sors, j'ai pas l'idée de dire à quelqu'un, j'ai pas l'idée même de raconter à qui que ce soit. Je vis la chose jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. Et lui-même, il gérait, il connaissait le jour de mes menstrues, puisque je vous assure que je n'achetais rien. Je ne connaissais pas l'argent de slip, l'argent, rien, je ne connaissais rien. Il achetait tout. Il n'y avait rien qui pouvait manquer dans la maison pour dire que je vais sortir chercher. De plus petites choses aux plus grandes choses que je puisse avoir besoin. Il y en avait tout. Il suffit que je lève le petit doigt et puis il règle ça automatiquement. Donc, tout fonctionnait comme ça. Jusqu'à un jour, j'ai dit, même si je vais mourir, même si je vais rentrer dans la malédiction, il faut que je raconte ça. Et je suis partie au village. Suite à une occasion, je suis partie au village à l'occasion du funérail. Et quand on a été, j'ai eu un temps bref, quand il était occupé avec ses amis, j'ai eu un temps bref pour attraper vite le grand-papa. C'est-à-dire c'est son grand frère, l'aîné même de la grand-mère. Et je lui ai raconté l'histoire. Quand je lui ai raconté,
J'étais vraiment dessus. Suite à sa réponse qui me dit, il ne faut jamais, jamais en parler à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, tu as déjà parlé à quelqu'un? J'ai dit non. C'est à moi la première personne, plus ton papa qui est au courant. J'ai dit oui. Il me dit, j'espère que tu n'as pas dit ça à ta maman. J'ai dit non. Il me dit encore, il faut que ça reste entre nous. Ne dis jamais ça à quelqu'un d'autre. C'est compris? Je vais venir lui parler de ça. Je vous assure, il est venu. Mais je ne sais pas quand il est venu là. Est-ce qu'il a même empiré ma situation ou bien il a pesé? En tout cas, pas que je cherche. Il est venu réellement, je lui ai vu. Mais rien n'a changé, je vous assure. Il a continué de faire ce qu'il voulait faire de moi. Et quand la grossesse est rentrée, il m'a pris à aller dans une clinique très loin de notre quartier. Et quand il est arrivé, la grande surprise, il part raconter au médecin, voici ma petite fille, les enfants d'aujourd'hui. Il a raconté tout du faux sur moi pour dire au médecin que je suis tombée enceinte d'un petit garçon. Donc lui, il est obligé d'avorter. Il dit au médecin là de l'aider. Quand je rentre dans la salle, le médecin introduit un tube dans mon voisin. Il m'a injecté un produit qui a provoqué des douleurs. Et j'essaie de parler au médecin. Quand je vais ouvrir la bouche, le médecin me dit, tais-toi imbécile. Quand toi tu écartais les jambes pour prendre là, est-ce que c'était pas bon? J'ai dit, tonton, non, laissez-moi vous expliquer. Il me dit, tais-toi, je ne vais rien entendre. Le médecin ne m'écoutait pas. Et finalement, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il termine de faire sa jauge. Il a implanté ce truc-là. Je suis revenue à la maison. La grossesse a coulé dans la maison. Il a pris ça lui-même, à le mettre dans le WC. En classe de 5e, pendant les vacances, que j'ai eu cette grossesse. Et ça a poursuivi. En classe de 4e, encore une deuxième grossesse. Il a encore enlevé ça. Je vous assure que tout ça, malgré que mon âge avançait, dans l'esprit, je devenais faible. Je devenais faible. Quand je sortais au quartier, tous les enfants m'enviaient. Mais j'avais rien de bon en moi. J'étais vraiment perdue dans la tête. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai jamais dit ça à ma maman. C'est une fois j'ai dit que l'histoire a continué comme ça jusqu'à j'ai eu mon bébé. Dans cette même histoire, j'ai eu mon bébé. Il est allé m'inscrire dans le génie civil. J'ai eu le bébé. Et ça poursuivait. Après le bébé, il m'a mené dans un pays voisin. Je suis allée au Bénin pour chercher mon bac. Quand j'ai été, toute la misère, j'ai vécu là-bas. Il ne m'envoyait pas l'argent. Quand il a envoyé l'argent de la scolarité, c'est fini. J'ai tout râlé. Les élèves étaient solidaires là-bas. Ils m'ont aidé. J'ai pu réussir à mon bac. Je suis revenue. Quand je suis revenue, je disais Dieu merci parce que j'ai cru qu'il allait changer. Et j'ai eu le bac en 2012 parce que l'histoire était tellement longue. Je ne pouvais pas rentrer dans les détails. Voilà pourquoi je saute jusqu'à aller en 2012. Quand je suis revenue, j'ai cru que j'ai passé 2 ans, ça va. Il a encore répété. J'ai dit, alors là, il faut que ça cesse. Maintenant, j'ai l'âge. J'ai l'âge de fuir la maison. Même si j'ai pas un gars. Le premier garçon qui me parlera, comme s'il me veut, je vais fuir. Et ce que je ne vous ai pas dit, depuis que je suis sur le vieux, si jamais j'ose parler d'un garçon, si jamais il me voit marcher avec un garçon, puisqu'il partait me déposer à l'école et venait me chercher. Et même quand il venait garer, le temps que je sois allé dans le véhicule, s'il me voit parler avec un camarade de classe, il va chamailler sur moi jusqu'à la maison.
Et il m'interdit formellement. Il me dit le jour que je te vois avec un garçon, le jour que tu couches avec un garçon, tu reviens chez moi, je vais. Tu sais pas ce que je suis capable de faire. C'était comme ça. Et c'est comme ça quand je suis revenue. Il a continué. J'ai dit, ok, maintenant là c'est fini. Je dois fuir la maison. Je dois fuir la maison. Et j'ai pris cette décision. Et c'est suite à ça, j'ai dit au grand-papa, il faut que je parte de la maison parce que je n'en peux plus. Vous n'avez pas une solution pour moi. Et quand je lui ai présenté à l'église, il y a un garçon qui me suivait. Quand le gars est venu à la maison, le vieux, il est devenu fou. Jusqu'à il s'est énervé. Il a tapé le mur là, et puis son bras là, la paume de sa main s'est fendue comme ça, comme si on a tranché avec un couteau. Il se battait avec le mur comme ça, que pourquoi, malgré tout ce qu'il lui m'a dit, moi j'ose lui présenter un garçon. Ce dernier a fui. Quand je suis revenue, et un autre jour, il y a un autre garçon maintenant qui m'a fait la cour. J'ai dit ok. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit monsieur, ce que moi je veux, c'est de venir vivre avec toi. Je crois qu'on a eu seulement 3 mois. Voilà. Il me dit ok, de lui laisser du temps à ce qu'il réfléchit et à ce qu'il me présente aussi ses parents avant qu'on ne s'engage, avant que je ne vienne. J'ai dit ok, fais ça. Mais je veux que ça soit le plus vite possible. Si réellement tu veux de moi. C'est vrai que tu vas dire que je viens vite, mais j'ai l'âge. Je ne vais plus perdre du temps à rester en famille. Voilà. Le gars, il me connaissait. Le gars, il dit, mais est-ce que c'est sûr que je ne le flatte pas? J'ai dit, non, je ne te flatte pas. Et c'est comme ça. Il m'a amené à aller dans leur village discrètement. Je l'ai suivi partir. Après, on est allé voir sa tante. Et suite à ça, j'ai ramassé bagage. Et quand j'ai annoncé au vieux, je ne suis pas partie sans lui dire. Je lui ai dit, papa, je crois que maintenant j'ai l'âge de me marier. Et vu que vous n'acceptez personne, aucun garçon dans la maison, moi j'ai pris ma décision. Je vais plier bagage et rejoindre un gars et puis aller vivre. Parce que je n'ai personne ici, ce qui allait. J'ai une tante, mais il connaît sur la tante si je parle là-bas. Maintes fois, j'ai vu aller chez la tante. J'ai même pas pu faire 2 nuits là-bas. Quand il quitte le boulot net, il vient me trouver, il rejoint la tante. Donc, suite à tout ça, comme je sais que je ne peux pas aller sur la tante, j'ai décidé maintenant de partir sur le gars. Là-bas, il ne connaissait pas là-bas, puisqu'il ne connaissait même pas le gars. Et quand je lui ai annoncé que je partais, il a rigolé. Il a rigolé. Toutes sortes de moqueries. Il m'a dit, ok, comme tu ne connais pas la vie, je vais te laisser découvrir un peu de la vie. Comme tu es ici, il y a tout dedans. Tu ne sais pas ce qui t'attend au dehors. Si je te dis de ne pas aller, tu ne sauras pas de quoi, de ce que je fais pour toi. Mais je vais te laisser sortir. Si ce dernier-là a pu te nourrir 1 mois, tant que tu m'appelles pour demander quoi que ce soit, tu peux rester définitivement. J'ai dit, ok, papa, si réellement c'est ta condition, je vous remercie. Je vais partir. Mais je suis sûre que je ne vous appellerai en aucun cas pour vous demander quelque chose. Et ça a été comme ça. Je suis quitté la maison depuis 2013. Et en quittant déjà la maison, j'étais déjà enceinte, ça valait 2 semaines. Quand je quittais, il dit que tu es enceinte ou bien tu pars comme ça. J'ai dit je suis enceinte. Il me dit si c'est comme ça, passe sur la tente parce que chez nous, la coutume c'est comme ça. Tu passes sur la tente. J'ai dit non.
Je dis, j'ai pris la décision d'aller vivre avec le gars, donc je pars là-bas. Je dis, vous m'avez dit de partir, que si je peux supporter tout. J'ai dit, j'ai décidé de partir. Pourquoi dire encore de repartir sur la tente? J'ai dit, je ne pars pas sur la tente. Je vous assure que je suis en train de sauter des étapes et vous allez le sentir vous allez sentir que ça ne va pas être cohérent parce que c'est beaucoup. Donc, je saute pour ne pas prendre assez de temps. Donc, ça a été comme ça. J'ai fui la maison et j'ai eu ma première fille dans l'année 2013. Et après l'accouchement, le gars, il est revenu avec ses parents pour arranger, pour donner la dot, pour que les choses soient définitivement réglées. Et quand il a amené ses parents, le vieux chef fâché, il les a insultés, parlé mal comme ce qu'il pouvait. Une première fois comme ça, deuxième fois comme ça, troisième fois, les parents du gars ont décidé maintenant que eux, ils ne viennent plus, que c'est fini, que eux, ils ne me cherchent pas. Mais moi, je suis avec eux. C'est mon papa qui a refusé qu'eux ne donnent la dot. Donc, ils ne me cherchent pas, mais ils ne vont plus jamais mettre pied sur mon papa, tant que ce n'est pas le papa qui leur fait appel. Et donc, actuellement, c'est la situation que je vis. Je suis avec le gars. J'ai eu mon deuxième enfant en 2017. Et je suis avec le monsieur. Ma famille a refusé. Et ce que je ne vous dis pas encore, quand le papa a refusé, puisqu'ils ont tenté d'abord de venir chez lui ici avant d'aller au village, parce que sans passer par lui, il ne peut pas aller au village. Et quand je suis partie au village pour raconter à son grand frère qui est là-bas, je lui ai dit, vous-même, vous connaissez l'histoire. C'est la même histoire que je vous ai racontée depuis. Cette histoire existe toujours, papa. Maintenant, comme vous êtes le grand frère, je crois que vous avez l'autorité plus que votre petit frère. Aidez-moi à arranger mon mariage avec le gars. Le gars, il veut de moi. Mais vous savez l'histoire qui se cache derrière mon papa et moi. Dites-lui de laisser les gars venir arranger la dot. Son grand frère me dit, il a fait sortir un proverbe de chez nous. Il a dit, c'est vrai que lui, il est le grand frère, mais la chose, c'est pour son petit frère. Donc, comme il a fait sortir cette parole, j'ai dit, ok, donc ça veut dire que vous êtes l'aîné, mais vous ne pouvez rien faire pour moi. J'ai dit, ok, donc merci beaucoup. Et c'est suite à ça, je suis revenue, je suis avec le gars. En tout cas, sur le gars, il n'y a pas de dispute. Mais rien ne va. Rien ne va. Rien ne va financièrement. Mais ce n'est pas le finance même qui me perturbe. Je vous ai dit que j'ai eu le bac en génie civil, le BEP en génie civil. Je ne peux pas postuler. Quand je gagne un travail, je vais suivre le chantier, ça va bien terminer. Le patron va me remercier. Il n'y a pas de suite. Et jusqu'à l'heure là, il est en contact avec moi. Il m'appelle. Il me dit tout est fini. Tu peux revenir. Même si tu fais autant d'enfants, je veux que tu reviens à la maison. Je vais payer tes études pour que tu puisses terminer l'université. Tu ne peux pas rester avec ce gars tout le temps. L'histoire est toujours dedans. Je fuis même la maison. Je vous assure, à l'heure que je vous parle, ça vaut près de 3 ans que je ne parle pas sur lui. Pourtant, là où mon mari est, et puis chez lui, ça dépasse même pas 5 km. Mais je ne me rends pas là-bas facilement. Et les gens qui ne savent pas parler, il sort, il m'insulte. Il raconte à tout le village que lui, il a dépensé des millions pour m'inscrire à l'école.
tout le monde que lui, il m'a donné tout pour réussir. Et je suis allée avec ce vaurien. J'ai décidé d'aller vivre dans la misère. C'est ça il raconte à ma maman. C'est ça il raconte à tous les gens qu'il rencontre. Toute personne qui va demander d'après moi, c'est tout ce qu'il a à leur raconter. Et personne ne connaît la vraie histoire. Et le comble, j'ai eu le courage, quand je suis venue avec le gars, j'ai raconté toute l'histoire à un pasteur d'où je rentrais. Et le pasteur m'a dit, ma fille, ce que tu dis, c'est vrai. Mais je t'assure que si ce n'est pas à l'amour de ton papa, ton foyer ne peut pas arranger. Personne ne peut arranger ton foyer. Personne. Excusez-moi. Quand le pasteur m'a dit ça, ça m'a trop découragée. J'ai dit donc il n'y a personne qui puisse arranger mon problème sur cette terre. Et je vis avec ça. J'étais obligée de fuir cette église parce que je me voyais marcher nu. Parce que j'ai tout raconté ma vie au pasteur. Il connaissait. Il n'a même pas essayé de dire qu'on va prier. Il m'a dit que on ne peut pas arranger. Et je vis avec ça. J'ai changé d'église. Je m'efforce. Je travaille dans l'œuvre du Seigneur. L'église est devenue ma famille. Et je sens qu'il y a un rejet total de ma famille. Au village comme en ville. Comme j'ai quitté chez le papa. Même quand il y a des cérémonies et puis je passe, je sens que les gens me causent sale, les gens parlent mal de moi. Et moi, je connais la vraie version que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Dans ces derniers temps, il fait semblant de tout laisser tomber. Il m'a appelé. Je suis partie. Quand je suis partie, il m'a demandé pardon. Mais tout est faux. Je sais que c'est faux. Il m'a demandé pardon. Il dit qu'il regrette. Qu'il veut que je revienne à la maison. Qu'il veut que tout s'arrange pour moi. Mais une fois que j'ouvre la bouche pour dire, mais pour monsieur là, vous dites quoi, il me dit, moi je connais ma fille. Je connais pas un homme dans ma fille. Je connais ma fille. Et je parle à ma fille. Et je veux pas que tu me mentionnes encore le nom de quelqu'un d'autre. Donc, je vous assure que je vis toujours dans l'histoire. Et rien ne va. Je vis toujours dans l'histoire. Parce qu'il ne m'a pas laissé. Même dans mes couches nocturnes, le vieux, il vient. Les nuits, je le vois. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais Dieu merci. Ces derniers jours-là, j'ai reçu une émission qu'on appelle Kanguka. C'est avec ça. C'est une soeur en Christ qui m'a envoyé. Avec ça, j'arrive maintenant à dormir. J'ai eu vraiment l'esprit apaisé. Mais si je tiens vraiment à raconter l'histoire, c'est pour que les parents fassent attention. Si tous les mamans, quand vous partez, laissez vos enfants avec la famille, priez pour eux. Ne laissez jamais une fillette avec son papa. Ne le faites jamais. Partez avec vos enfants, surtout les filles, même si les garçons aussi peuvent.
vivent des histoires où les filles sont plus risquées. Et même si ce n'est pas avec leur père, d'autres personnes peuvent vraiment profiter de leur innocence pour abuser de grâce. Suivez de près vos enfants. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal. Ça fait très mal de vivre ces choses, de ne pas pouvoir le raconter. Dormir avec ça, se lever avec ça et vouloir vivre avec, c'est trop, c'est beaucoup. Je vous assure que c'est trop. Quand je regarde mes enfants, je prie pour eux. Je prie, je demande à Dieu de m'aider pour que je vieillis dans cette maison avec mes enfants, que je ne puisse en aucun cas partir les laisser. Mais je vois que les choses continuent de tourner de mal en pire. Je ne sais pas comment ça va terminer. J'espère tout au fond de moi qu'avec la prière de Kakuka, tout va rentrer dans l'ordre. Je sais que c'est par pure grâce que je vis toujours. C'est par pure grâce. Avec tout ce que je vis dans les nuits, c'est par la grâce de Dieu que je vis toujours. Jusque-là, c'est la prière, rien que la prière, puisque ça n'en parle pas. C'est Dieu qui connaît mon histoire. Et c'est à lui que je crie chaque fois. Dans la deuxième église d'où je suis venue, le pasteur et sa femme me prêchent chaque fois. Ils disent, ma soeur, tu travailles bien pour l'œuvre du Seigneur. Mais on sent que tu es fermé. Je dis à moi, j'ai raconté l'histoire derrière. J'ai pas eu de soutien. Si réellement, vous aimerez que je vous raconte ma vie avant que vous soyez à l'aise, je vais poursuivre. Mais je parle ça à moi, je ne le dis pas, non. Donc, quand ils pensent que je ne suis pas ouverte, ça me fait de la peine. Parce qu'ils ne savent pas ce que je vis. Ils ne savent pas réellement qui est devant eux. Et je crains, je ne peux pas, je ne vais pas être trahi encore une fois de plus. Oui, donc voici mon histoire à moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Quel est le conseil que vous donnez à cette dame-ci qui vient de raconter l'histoire? Parce que sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici lisent les commentaires. Si vous avez un message à passer, faites-le en commentaire. Et si vous avez un message à passer à tous ceux qui sont victimes de ça et qui vont aussi passer par cette vidéo, laissez ces conseils-là en commentaire. Merci, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo.